Qu'est-ce que j'ai vécu? En fait, j'ai vécu tellement de choses que j'avoue que c'est un peu tout mélangé. J'ai l'impression d'avoir été mise dans une machine à laver et d'avoir été lavée à 1400 tours minute. D'accord. Voilà. Donc en fait, les expériences, j'en ai vécu beaucoup. Euh, et c'était un petit peu dur, beaucoup dur les premiers jours. Et puis voilà. Et puis en fait, c'est vrai que ça va crescendo. Et puis après, on s'installe, c'est un petit peu plus. D'abord, on s'habitue. Et puis voilà. Donc moi, je trouve que c'est une expérience à vivre. Voilà, je regrette pas d'être venue. Je dis pas, je vais recommencer ça tous les jours. Mais non, c'est ce qu'on a bien ancré, nos peurs, peur du jugement, peur d'échouer, enfin toutes nos peurs, quelles qu'elles soient. En fait, on les traîne avec soi et à un moment donné, on oublie qu'on les a. Et en fait, c'est que on va dire les événements, les chutes, hein, voilà, j'en ai expérimenté, qui nous disent non mais attends, t'as un problème, tu l'as pas regardé, et donc ça te fait tomber. Voilà. Et c'est vrai que dans la vie, on oublie qu'on est tombé à cause simplement aux problèmes que l'on a, qu'on n'a pas solutionné, quoi, à toutes ces peurs, etc., qu'on n'a pas dépassées. Et tant qu'on ne les dépasse pas, ça nous fait chuter. Et en fait, on croit que c'est les événements, que c'est simplement qu'on n'a pas de bol, enfin, voilà, que c'est les autres et tout. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas regardé, parce qu'on n'a pas pris soin de soi, quoi, de nettoyer son bocal mental, voilà. J'ai découvert que en fait, je recevais petit, par exemple, que quand on me donnait quelque chose, en fait, j'étais hyper contente, même si c'était vraiment pas grand-chose. Et à la limite, presque, j'incitais les gens à me donner petit, pour pas trop leur en demander, quoi, en fait, pour pas trop être exigeant. J'avais l'impression que si je leur demandais beaucoup, c'est trop, c'est too much. Faut pas exagérer quand même. Hein. Déjà, on est gentil avec toi, mais si en plus tu demandes beaucoup, pas du tout. Hein, voilà. Donc en fait, j'ai eu cette sensation. Je me suis rendu compte que finalement, je minimisais toujours ce qu'on me donnait, quoi. Alors j'en ai fait des tonnes parce que j'ai une profession d'abord où j'en fais beaucoup, voilà, tout le temps. Je suis une apprentie toujours en formation. Donc j'en ai fait des tonnes. Je pense honnêtement que pour beaucoup de stages que j'ai faits, j'étais très contente quand j'en suis partie. Je me dis ouais super, hein. Mais en fait, je pense que la prise de conscience, elle était différente. Là, elle est passée par le corps et c'est pas pareil. Quand j'ai fait d'autres stages, c'est vrai que quand je rentre chez moi, je suis encore avec ce truc. D'ailleurs même, oui, on va se contacter, on va travailler ensemble, etc. Et puis en fait, ça s'amenuise avec au fil du temps, et finalement, on passe à autre chose. Et on accumule. Enfin, j'ai fait partie de ceux qui accumulent les stages. Hein, je parle de moi. Donc j'ai des formations, j'en ai comme ça. Et en fait, avec cette formation, avec ce stage-là, j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après. J'ai l'impression que on m'a fait toucher du doigt et que c'est pas fini, hein, parce que je pense que ça va continuer encore à travailler parce que c'est reste en mémoire. Là, en fait, j'ai l'impression que tout est mélangé, en fait. Hein. J'ai du mal à savoir c'est quand on est hier, aujourd'hui, quel jour on est. Donc, il y a ce truc qui est très bien, puisque justement, ça brouille le mental, puisque c'est lui qui nous embête. Hein. Donc, c'est parfait. Mais voilà, mais je pense que après ce stage, ça va être différent. D'abord parce que on a dépassé nos peurs. En fait, à la limite, on pourrait me demander peut-être, je dis peut-être pas n'importe quoi. Je n'irais pas me balader à poil peut-être sur la place publique parce que j'ai plus 18 ans quoi en plus, donc c'est pas la peine. Mais en fait, on peut oser faire plein de choses, que ça n'a pas d'importance en fait. Et finalement, petit à petit, le regard des autres, on en a rien à foutre. Hein. Voilà. Donc j'en ai rien à foutre. Enfin, voilà, donc ça c'est bien parce que finalement, qu'est-ce qui nous pollue énormément, c'est d'être toujours en comparaison avec les uns, les autres. En fait, je me juger, je suis pas bien habillée, je suis pas bien coiffée, je suis pas bien ci, je suis pas bien ça. Et en fait, tout ça fait que on se limite, quoi. On se limite, on crée des barrières, mais sans s'en rendre compte. Et en fait, on n'évolue pas comme on devrait parce qu'on a c'est comme si on avait des fantômes, des barrières transparentes. Tes prisons, on les tient, quoi. Voilà, c'est ça. C'est nous qui les tenons. Et au fur et à mesure où on avance, on tient cette cage qui nous entoure. Et là,
tout d'un coup, on se dit, mais attends, oh, et si tu l'as posé, quoi? Donc, on va poser ces barrières, et en fait, je pense que ça peut s'ouvrir. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer, parce que je ne l'ai pas encore expérimenté, mais je pense que ça va durer. Et je pense que ça commence vraiment maintenant, quoi. Et que les prises de conscience, elles sont, comment dire, elles vont être très fortes. En plus, je me suis rendu compte que, par exemple, aujourd'hui, on a fait des rencontres, mais magnifiques, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, on aurait voulu chercher à rencontrer tous les gens qu'on a rencontrés, mais on n'aurait pas pu parce que c'était pas possible. Et là, c'était un cumul de rencontres avec des échanges aussi. C'est-à-dire que quand je les rencontrais, moi je leur dis, vous savez, vous nous faites un cadeau en faisant, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on a fait, mais vous me faites un cadeau en m'accueillant, mais moi, je vous fais un cadeau parce que je vais vous transmettre quelque chose. Et ce que je vais vous transmettre, c'est un clin d'œil qui va peut-être vous aider vous-même à évoluer dans la vie, ou peut-être venir faire le séminaire, le stage de voyage de l'insoumis parce que je vous aurais donné envie de le faire, ou parce que je vais vous dire une phrase qui va faire tilt, qui va faire que ça va être au bon moment. Et j'ai pu constater ça plusieurs fois. Donc je me dis c'est super génial parce que en fait on est entouré de plein de richesses que peut-être pendant des fois on passe un peu à côté sans faire attention, quoi. Voilà, bon. Alors c'est marrant parce que en fait je suis des séminaires, des webinaires. Des fois j'en ai 3 dans la soirée, donc j'en ai des fois ras-le-bol. Franchement, des fois ça me gonfle d'ouvrir mon truc. Je dis non mais c'est pas possible, c'est presque une overdose, quoi. Et des fois, je vais pendant une semaine, je vais regarder tous les soirs, et puis des fois j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment je ne sais pas pourquoi, parce que finalement Jean-Philippe, je ne le connaissais pas du tout, des sites, il y en a plein. Mais j'ai marqué dans mon agenda, j'ai marqué webinaire, ok. Et je me suis tenue, et je l'ai regardé. Et ce qu'il y a, c'est que je l'ai regardé pendant 2h30, 3 heures, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Alors qu'au bout d'une demi-heure, je me dis, attends, ça va, quoi. Déjà, un webinaire qui dure 1 heure, c'est bon, mais alors 3 heures, waouh. Mais en fait, il m'a interpellée parce que j'ai senti qu'il faisait quelque chose de pratique, quoi. Parce que dans son webinaire, oui, il montrait un cas pratique, des exercices et tout. Et je me dis, c'est chouette. Et puis, c'est vrai que j'avoue que le visage d'Éric, il m'a plu parce que pour moi, il était ouvert, jovial. Je sais pas, il m'a plu, quoi. Je sais pas pourquoi. Et j'étais excitée comme une puce et je me suis inscrite tout de suite. Voilà, j'ai même pas réfléchi, j'ai surtout pas réfléchi. Parce que c'était encore un de plus et que c'était pas le moment, à tous les niveaux. Et voilà, donc je me suis inscrite et puis voilà. Puis comme j'avais tellement de trucs à ce moment-là, j'y ai plus trop pensé, quoi, un petit peu, mais je le disais quand même. Et on me disait, mais ah bon, tu t'es inscrite à ce truc-là, mais c'est quoi ce truc, et qu'est-ce que tu fais, où tu vas? J'en sais rien. Ah bon? Ouais, et tu fais ça, oui, justement, c'est ça qui est chouette finalement, parce que comme ça, on prévoit rien. Enfin bon, en fait, le système m'a plu, l'idée m'a plu. J'ai trouvé que c'était nouveau, alors que finalement, maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui reprennent ce style d'expérience, même des émissions télé, évidemment, mais que quand même, Éric, il fait ça depuis 36 ans, donc en fait, c'est un avant-gardiste par rapport à ça, à cette démarche. Et qu'il a l'habitude, donc il a l'habitude de gérer des groupes et qu'on peut lui faire confiance, quoi. Voilà, et voilà, je me suis inscrite. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que j'étais en plein futur emménagement, déménagement, signature, bref, ma vie, elle était un peu en fouillis. Je venais de déménager d'une région, j'arrivais dans une... c'était un peu... voilà, c'était pas le moment que je me colle 1 semaine, 10 jours de... Voilà. Ah oui, moi je suis très contente de l'avoir fait, oui, que c'était le bon moment. En fait, et alors oui, il y a aussi un truc aussi que j'ai appris, alors ça je trouve ça absolument génial, c'est que depuis des années, bien évidemment, on me parle du moment présent, l'instant présent, ok, on le sait, tout le monde, moi je sais plein de choses, en fait, entre le savoir et puis le recevoir, c'est différent, mais bon, voilà, le moment présent. Et justement, dans ce stage, en fait, on n'apprend pas à vivre le moment présent, on nous fait vivre le moment présent, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous dire, oui, c'est qu'en fait, à un moment donné, moi j'ai eu l'impression que le passé n'existait plus, c'est-à-dire j'avais plus de téléphone, j'avais plus de lien avec le passé, je n'ai plus pensé à hier, à ce que j'avais fait, j'ai plus du tout pensé, et je n'ai pas pensé à ce que j'avais à faire demain, parce que le moment présent était tellement riche qu'en fait, je ne pouvais que vivre ce moment présent. J'avais pas le choix. En fait, je n'avais pas le choix. Il fallait que je vive ce moment présent. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre le moment présent. C'est bien pour ça que je vous dis que c'est très difficile
de dire qu'est-ce qu'on a fait, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est tout mis dans un bocal, quoi. J'ai des petites merveilles qui sont mises dans un grand bocal, et puis bon, bah voilà, il va falloir sortir ces merveilles au fur et à mesure. Mais surtout vivre l'instant présent. Et malheureusement, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde, comme beaucoup de monde, on conduit, mais on ne regarde pas devant, on regarde derrière, quoi, hein. On regarde le passé, etc. Et en fait, on projette l'avenir, on regarde le passé et on oublie que le seul moment qu'on doit vivre, c'est le présent. Puisque le passé, il est passé et le futur, il n'est pas encore arrivé. Que le seul moment qu'il nous reste à vivre, qu'on a à vivre, c'est le présent. Et c'est celui qu'on loupe tout le temps. Donc je me dis, mais merde, c'est con, parce que pendant toute ma vie, j'ai loupé le présent. Voilà. Donc voilà encore une prise de conscience. Voilà. Mais je peux vous en sortir plein, mais au fur et à mesure, là, comme ça. Comment on parlerait à des amis de ce stage? À des amis, moi je leur dirais, vivez une expérience, parce que même la France, elle est belle et elle vous apporte tout sous la main, parce que finalement on n'a pas été dans des milliers de régions, mais c'est magnifique, et puis c'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi, et je pense qu'il y a un avant et un après. Bon, je dis ça aujourd'hui, hein, je ne sais pas ce que je dirai demain, mais je pense qu'il y a un avant et un après. Je dirais vivez-le. Voilà, vivez-le, parce que c'est une expérience, voilà. C'est une expérience à vivre. C'est comme un voyage. Je ne vais pas employer le mot voyage initiatique, je ne vais peut-être pas, parce que c'est un mot important, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Les commentaires, je suis contente de l'avoir fait, même si, comme tout le monde, hein, le doute s'est immiscé en moi, comme on dit, par moment. Je suis contente de l'avoir fait. Je pense qu'il va m'enrichir, qu'il va me... Voilà, je pense qu'il a changé beaucoup de choses en moi, quoi. Et moi, je vous invite vraiment à ne pas réfléchir, et enfin, à ne pas réfléchir, faites comme vous le voulez, mais osez le vivre. Voilà, parce que je pense que c'est un cadeau, hein, voilà, c'est génial. Voilà, moi je trouve que c'était top, hein. Peut-être je n'aurais pas dit ça au début, voilà, parce que hein, je sais pas, on fait pas de la chaise longue, quoi, hein, voilà. Si vous voulez faire de la chaise longue, c'est pas le Club Med. Ah, je peux vous rassurer.